Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de réaliser ensemble une crème mousseline. Alors la crème mousseline, c'est une crème à base de crème pâtissière à laquelle on va rajouter donc du beurre. Une première quantité une fois que la crème pâtissière sera terminée et une deuxième, le reste du beurre en fait, qu'on va foisonner donc avec la crème pâtissière une fois qu'elle sera entièrement refroidie. Alors, donc on va faire la crème pâtissière. Donc la crème pâtissière, on va avoir besoin donc de sucre et une gousse de vanille. Donc en fait moi j'ai utilisé donc mon sucre vanillé directement pour la parfumer encore plus que le sucre normal on va dire. Et on va en fait faire une petite variante avec mes gousses de vanille séchées que j'ai réutilisées des recettes précédentes. Donc on va utiliser 70 grammes. On va avoir besoin de 4 œufs. Donc les 4 œufs, on a 2 œufs entiers et 2 jaunes. Le reste des blancs, vous les conservez pour une autre recette, ne les jetez surtout pas. Et si vous ne les utilisez pas rapidement, vous pouvez donc congeler vos blancs. Ensuite, on va avoir besoin d'un peu de farine et du lait entier. Et après, selon la recette, vous pourrez également l'agrémenter d'un petit peu d'alcool, cette crème mousseline. Alors, notre crème pâtissière, donc on va prendre la recette qui est sur Cookidoo. Donc, on va prendre la version pour le TM6 avec le mode sauce. Donc là, il nous demande de mettre notre lait. Donc, ce qu'on va faire, nous, avant, c'est ma petite variante. Au lieu de mettre tous les ingrédients, je vais mettre mon sucre vanillé maison avec la vanille directement. Et là, ce qu'on va faire, on va carrément pulvériser le tout. Donc là, je sors de ma recette. On appuie sur la petite maison. On va mettre 10 secondes à vitesse 10. Voilà, donc c'est terminé. Donc faites attention, quand on va soulever le couvercle, on a du sucre qui va être pulvérisé. Donc on peut enlever le bol du socle, le retaper pour tomber. Voilà. Et on remet son couvercle à l'envers. Donc là, vous allez redescendre un petit peu le sucre. Voilà, donc notre sucre vanillé. Voilà, donc on va reprendre notre recette. Donc on appuie sur le petit onglet vert. Et là, on va mettre nos 500 grammes donc, de lait entier. Voilà, donc on fait suivant. Donc, il nous demande de mettre notre sucre. Donc moi, c'est déjà fait. On va mettre 60 grammes de farine. Hop, ça. Voilà, donc il nous demande d'ajouter 2 œufs. Si je fais suivant, 2 jaunes d'œufs, donc moi ils sont déjà prêts. Voilà, on racle bien. On ne perd rien en pâtisserie. Suivant. Donc là, si vous n'avez pas fait comme moi, c'est à ce moment-là qu'on va mettre donc, notre gousse de vanille, les graines. Donc maintenant, on insère notre couvercle, le gobelet doseur, et on est parti donc avec le mode sauce. Et on n'a plus qu'à sélectionner. Donc voilà. Donc en fait, cette crème mousseline, vous allez voir, c'est une crème donc qui a une texture mousseuse, onctueuse. Vous allez pouvoir l'utiliser dans plusieurs préparations. Ça peut être aussi bien comme dans les fraisiers. Justement, moi je vais l'utiliser pour mes choux.
également dans les Paris-Brest. Donc forcément là la crème pâtissière, ben, on va l'aromatiser plutôt à la noisette. On peut également dans les entremets, les millefeuilles et également aussi dans les bûches de Noël. Voilà, vous allez voir, c'est assez bluffant. Voilà, donc notre crème pâtissière vient de se terminer. Donc là maintenant, on va incorporer notre beurre. Hop, la spatule. Hein, donc c'est une première partie du beurre. Hein. Donc là, en fait, quand vous allez réaliser, on va dire 500 g de crème pâtissière, hein, 500 g de lait, vous utilisez donc la moitié en beurre, donc soit 250 g. Et donc là, je vais mettre une première partie, donc 75 g, pendant que ma crème est encore chaude. Hop. Voilà. Et donc là maintenant, on va mixer tout ça, donc 20 secondes à vitesse 8. Donc c'est, je ne l'ai pas précisé juste avant, mais c'est également à ce moment-là, quand on incorpore le beurre, bah si votre recette demande un petit peu d'alcool, donc on aurait pu mettre 20 g d'alcool, par exemple du kirsch hein, ou autre, hein, selon vos goûts, selon la recette bien entendu. Voilà, donc là j'ai ma crème mousseline qui commence à prendre forme. Donc là on rabat donc les parois du bol. Hein. Et donc on va la mettre dans un saladier. Donc voilà, donc maintenant, une fois que vous avez réservé dans votre saladier, donc on va filmer au contact. Hein. Hein, pour éviter que ça ne croûte. Hein. Voilà. Donc, on va laisser reposer, hein, donc minimum 4 heures au réfrigérateur. Après l'idéal, moi c'est ce que je vais faire. Je vais l'utiliser donc seulement que demain matin. Je vais terminer ma crème mousseline, hein, où là je vais incorporer donc le reste du beurre. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc on se retrouve pour la suite de notre crème mousseline. Donc on a notre crème pâtissière donc, qui a bien refroidi, hein, qui a reposé donc toute une nuit au réfrigérateur. Donc vous vous rappelez, hein, donc on avait mis donc les 250 g de beurre, donc on avait déjà mis 50 g à la fin de notre crème pâtissière hein, pendant qu'elle était chaude. Et donc là maintenant on va mettre les 175 g restants. Donc du beurre à température ambiante, votre crème pâtissière donc également hein, température ambiante, hein, que les deux produits soient à peu près à la même température. Donc pour la suite, on va mettre notre fouet. Voilà. On va mettre notre crème pâtissière dans le bol. Donc on vérifie le fouet hein, si c'est pas décalé, hein, bien entendu. On va remettre notre couvercle. On enlève le gobelet doseur. Et on va partir sur 6 minutes 30 à vitesse 3. Et pendant les premières minutes, donc on va incorporer notre beurre hein, par l'orifice hein, du haut. Voilà, donc 6 minutes 30 pardon, à vitesse 3. Voilà. Donc notre crème mousseline donc, est terminée. Donc soit maintenant, vous pouvez donc la mettre donc, dans un saladier. Hein, vous la filmez au contact.
vous pouvez la remettre au réfrigérateur. Donc à savoir, pareil, hein, votre crème mousseline donc, va se conserver un grand maximum 48 heures. Hein, donc ne la faites pas non plus trop à l'avance. Hein, moi je l'ai faite ce matin donc pour ce soir. Donc ça ira très bien. Et donc moi, comme je vous avais montré, moi j'utilise pas de poche à douille. Hein, j'utilise le tube de chez Debuyer. Donc je vais la mettre directement en tube. Voilà, donc dorénavant, vous avez la recette pour faire votre crème mousseline. Hein, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Hein. Donc n'hésitez pas à la faire. Elle est vraiment excellente. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à une prochaine. Bye bye.